Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la résistance contre le dictateur Denis Sassou Nguesso, j'ai reçu aujourd'hui 3 informations capitales provenant du Front de la résistance et des réseaux de l'ombre et périphérique contre le dictateur Denis Sassou Nguesso. La première information est celle-là. On me conseille de ne plus donner assez d'informations sur la chute inévitable du dictateur Sassou Nguesso. En effet, les réseaux considèrent qu'on donne un peu plus d'informations. Il ne faut plus donner assez d'informations sur la chute, quand et comment va chuter le dictateur Sassou Nguesso. Il va être surpris. Sa chute sera par une surprise. Donc ne donnez pas des informations tant au niveau endogène qu'au niveau périphérique, c'est-à-dire au niveau de la sous-région d'Afrique centrale. Donc Sassou Nguesso doit être surpris. Et par conséquent, aucune information ne doit plus être livrée aux yeux du régime pour qu'ils puissent aménager leur stratégie. Donc, concernant les pays où ils vont fuir, ne parlez pas. Et comme il va être arrêté, on ne parle pas la date, le moment où on n'en parle plus et qui va tomber autre, rien, on n'en parle plus. Donc ça, c'est comme à conseiller. Donc j'ai dit aussi aux autres résistants qui publient des vidéos, qui va tomber, qui va peut-être fuir là, on va l'arrêter par-ci par-là, on va les traiter comme ça. Bon, non, ne parlez plus de ça. Donc on me conseille que la chute Sassou est inévitable. Mais ça sera par surprise. Donc tous les réseaux de l'ombre travaillent et tous ces réseaux sont partout dans le monde. Je ne vais pas vous dire là où ils sont, voilà. Donc on va pas aller au détail, c'est ça. Bon, donc on reste là, dans le flou. Les gens travaillent, malgré les apparences. Le réseau est actif au niveau civil et militaire. Mesdames, Messieurs, la deuxième information concerne la cybercensure. Bon, ils m'ont annoncé que mes vidéos, la plupart sont censurées. Et que, bon, ben, les informations parviennent au réseau de l'ombre et des réseaux, surtout de l'ombre à l'échelle nationale, par des canaux, des différents canaux. Donc, les canaux-là, bon, je ne vais pas vous les donner. Bon, ils ont des canaux mes vidéos parviennent à atteindre même tous les différents acteurs, malgré la cyber-censure qui règne là-bas. Donc, ça c'est la deuxième information. Et donc, l'objectif de ce qu'ils ont dit, du réseau de l'ombre et des périphériques, il dit qu'il faut toujours plus de communication, plus d'informations. Et quand il y a des situations de type, le dictateur utilise tous ces moyens de désinformation, enfoncés dans la réflexion, dans les analyses simples. Et parce que là-bas, on a besoin de ça, parce que le pays là-bas, le cerveau est quand même abîmé par tant 14 dictatures. Donc, la paresse intellectuelle est telle que, bon, ben, certains, quand ils voient les vidéos, ils se disent, ah oui, finalement, parce que là-bas, les gens disent, pourquoi nous, ici, on lutte contre les dictateurs? Pourquoi? Donc, ils se rendent même pas compte que c'est d'abord pour leur dignité et leur liberté. Et aussi pour le pays et compagnie. Donc, parfois, là-bas, les gens ne connaissent pas ça. Ils sont tellement conditionnés et d'autres entraînés, je dirais même sous l'emprise des dictateurs, parce que vu de la condition sociale, et les gens sont, voilà, sont un peu, voilà, ils ont tout renoncé à leurs droits et devoirs. Et par conséquent, donc ça devient pour eux un peu, voilà, donc ça devient comme des surprises, ça les veille quand même, ça donne l'espoir là-bas. Donc il faut aller dans ce sens-là pour donner beaucoup d'espoir. Et ça, la troisième information que j'ai reçue, c'est qu'on m'a dit que mes vidéos sont longues
Et donc il faut les faire très court parce que et donner l'information brute et surtout dans cette information il faut aller dans les analyses, la réflexion et autres parce que là-bas la réflexion est descendue très basse. Donc il faut vraiment donner la réflexion, les analyses et autres objectifs et qui puissent éveiller la conscience là-bas et alerter au moment de la chute annoncée. Bon, donc sur ce point, donc j'ai pris aussi moi-même ma décision pour dire que quand vous allez voir mes vidéos, celles qui dépassent euh, euh, 7 minutes, donc ça sera les vidéos de décryptage. Donc je vais faire des analyses, réflexions, propositions, contributions et tout compagnie. Là, donc, ça sera surtout entre 7 et 13 minutes à peu près, maximum. 13 7 et 13 minutes maximum. Donc, quand vous voyez une vidéo qui va au-delà de 7 minutes, donc ça, dites que c'est une vidéo où je fais beaucoup de réflexion, d'analyse et autres. Donc, le maximum sera de 13 minutes. Mais non, pour tout ce qui est info seulement, hein, donc j'ai pris comme décision, toutes ces vidéos seront inférieures à 7 minutes 30 secondes. Voilà. Pourquoi 30 secondes? Bon, je laisse comme ça. Donc, dès que vous voyez une vidéo à moi qui dépasse 7 minutes 30 secondes et maxi 13 minutes, et à ce moment-là, vous dites, il y a du contenu là. Mais si c'est inférieur à 7 minutes, donc ça veut dire que, bon ben, 7 minutes 50, donc ça veut dire que, bon ben, c'est une information importante qu'il faut livrer aux yeux de la résistance. Donc, vous avez entendu ce que je vous ai dit, que les réseaux me conseillent de ne plus donner plus de détails sur la chute inévitable du dictateur qui doit être par surprise. Et deuxièmement, qu'il y a la cybercensure là-bas et que les vidéos parviennent là-bas quand même au réseau par les différents canaux et qu'on me conseille de raccourcir les vidéos pour qu'ils puissent voir parce que quand c'est trop long, c'est trop long. Donc il faut rester un peu court. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt.